Alors, donc on va aller poser notre petite cage sur le nid qui est au fond là-bas. C'est le modèle d'un bénévole de la Marne qui est assez efficace en fait. Et des œufs ou des tout jeunes, ça peut faire disparaître des nichés rien qu'avec les céréales qui se couchent dessus. Et le deuxième gros avantage, et surtout de cette cage-là, c'est la protection contre la prédation. Et troisième avantage de la cage, et en particulier de cette cage aussi, c'est que quand l'agriculteur moissonne, tac, il prend les deux travées, il soulève les cocos, il les déplace. Alors, troisième étape, on camoufle. Alors, premièrement parce qu'après la moisson, il n'y a plus rien qui les cache. Donc, ils sont complètement à la vue des renards ou autres prédateurs. Et puis simplement pour le soleil aussi. Une fois que c'est moissonné, ils sont au milieu d'un désert de plusieurs hectares et ça cogne. Celui-là, il sera probablement envolé, au moins celui-là, avant qu'il moissonne. Le petit, c'est pas dit. Allô, Madame Aubry ? Oui, bonjour, Anne-Sophie Gadot de la LPO pour les busards. C'était pour dire que j'ai posé une cage, vous savez, je vous avais expliqué. Et donc si je me mets en face du champ, là je l'ai en face de moi, c'est en partant de la gauche, c'est entre la deuxième et la troisième rangée de roues de tracteur. Il n'y en a que 3, a priori. Bon, je voulais baliser, mais comme ça vous saurez où regarder à peu près. Donc c'est entre la deuxième et la troisième, dans le premier creux. Ça se voit bien, même à l'œil nu, on voit le petit fanion blanc depuis le chemin. Voilà. Est-ce que vous savez déjà quand vous moissonnerez ? À peu près ? Ouais, d'accord. Quand même avant le 10, quoi. Ah bah oui, pas de souci. Ouais, pas de souci.